De retour pour tout simplement cuisiner un peu de contenu. Bonjour, enchanté, si tu me connais pas, je m'appelle Quentin Bonardel, je fais de la publicité sur Facebook pour moi, pour mes clients, pour plein de business, du e-commerce, du B2B, du lead gen B2C. À l'heure actuelle, Facebook Ads, c'est le meilleur moyen pour avoir du trafic pas cher et donc pour vendre, accélérer des business. Et si tu t'intéresses à Facebook Ads, tu sais particulièrement que le scaling, c'est-à-dire augmenter les budgets d'une campagne, c'est pas si simple que ça, et que parfois, et même souvent, lorsqu'on fait du scaling, lorsqu'on augmente les budgets, plus on va augmenter le budget de la campagne, plus les profits en fait vont petit à petit chuter. Et donc si tu fais du e-commerce, si tu vends du service, si tu fais du lead gen, de la génération de leads en B2C, tu as sûrement reconnu ce problème, ou rencontré ce problème plutôt, du fait que tout simplement tu te dis, moi à l'heure actuelle je dépense 10 euros par jour, j'ai par exemple une vente, génial, je vais passer à 100 euros par jour et logiquement je vais avoir 10 ventes. Ou même plus, parce que je vais avoir encore plus de prospects, je vais brasser encore plus de trafic. Et malheureusement, tu vas très vite te rendre compte, si tu fais du scaling basique, que finalement, tu vas commencer à augmenter ton budget petit à petit. Et en fait, Facebook va en retour te ramener beaucoup moins de ventes. Et tu dis, mais en fait, j'aurais mieux fait de rester à 10 euros par jour et de laisser sur le temps, plutôt que d'augmenter ce budget, parce qu'au final, j'ai tué ma campagne. Et ça, c'est vraiment l'enjeu du scaling, que ce soit sur YouTube Ads, Google Ads, Facebook Ads, on se rend compte que c'est pas si simple que ça. Et c'est pas uniquement augmenter un budget qui va faire que tu vas devenir riche du jour au lendemain, sinon ça serait super simple et tout le monde utiliserait Facebook Ads et tout le monde dépenserait des millions en publicité. Sauf que c'est pas la réalité. Il existe différentes stratégies pour scaler, tu les connais peut-être, il y a ceux qui vont te dire qu'il faut dupliquer, il y a ceux qui vont te dire qu'il faut augmenter le budget directement sur la campagne. J'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus, parce qu'en général, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Il faut savoir que si tu fais du CBO sur Facebook Ads, tu peux augmenter directement le budget de ta campagne. D'accord ? En général, tu peux augmenter de 20% le budget de ta campagne directement en l'éditant sur 7 jours glissants. Si tu fais du ABO, c'est-à-dire si tu optimises les budgets par ad set, en général, on va plutôt dupliquer. Et parfois, tu peux même changer un critère pour éviter le chevauchement d'audience. En général, on duplique. En CBO, il y a aussi ceux qui vont dupliquer, qui vont choisir de dupliquer et d'isoler l'ad set dans une autre campagne. Et il y en a plein qui font différentes audiences par campagne en CBO. Moi, en général, j'augmente le budget dans 90% des cas. Maintenant, il n'y a pas de stratégie phare. Et même en faisant ça, ces stratégies-là, tu te rends compte que ton budget, il peut tomber très rapidement. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas réellement la publicité et ils pensent que c'est un peu comme au casino, on met 10 euros, on gagne 100 euros. Donc si je mets 100, j'ai plus de chances d'avoir encore plus de ventes. Et non. La réalité, c'est qu'il faut comprendre le principe d'une audience. D'accord ? Ça, par exemple, c'est une audience. Imaginons que c'est une audience d'un intérêt, ceux qui aiment le jardinage, par exemple. Il faut savoir que dans l'intérêt jardinage, tu fais cette audience-là à froid, ou même dans un LAL, dans un look-like audience, dans une audience similaire, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que Facebook va trouver les sosies. Bon, je vais arrêter d'expliquer là-dessus. Dans une audience d'intérêt froid, par exemple, ceux qui aiment le jardinage, il faut comprendre que c'est pas parce que ils ont l'intérêt jardinage qu'ils sont tous pareils, ces gens-là. D'accord. Facebook, il va peut-être te dire, en jardinage, il y a 300 000 personnes, par exemple. Et penses-tu vraiment que ces 300 000 personnes se ressemblent, ont le même âge, ont les mêmes envies dans le jardinage, ont les mêmes besoins, vont être intéressés par la même offre, vont être intéressés par la même publicité ? Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Facebook teste par tranche d'audience. L'algorithme va tester par tranche d'audience. Et donc, au début, lorsque tu lui donnes 10 euros par jour, il va tester une tranche d'audience, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, par exemple. Et quand je parle d'une tranche d'audience, ce sont vraiment des gens, des sosies, dans cette audience-là. Il va y avoir par exemple les 30-50 ans qui vont aimer les râteaux dans le jardinage, ou les pelles, qui vont être intéressés par le paysagisme, refaire des jardins. Puis il y en a d'autres qui vont plutôt être intéressés par comment protéger ses plantes en hiver. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a différentes tranches d'audience dans une même audience. Sur 300 000 personnes, ce ne sont pas exactement 300 000 mêmes personnes, et ça, il faut le comprendre. Et donc Facebook, lorsque tu lui donnes 10 euros par jour, il va tester cette première tranche, cette deuxième tranche, cette troisième tranche, etc. Il va faire des micro-targeting. Et puis, il va voir que par exemple, la tranche 1 marche pas.
la tranche 2 marche pas, la 3 non plus, mais hop, la 4, elle, par contre, elle fonctionne. D'accord? Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va petit à petit optimiser pour cette tranche-là. Et il va la découper encore dans d'autres. Et dans d'autres. Et il va petit à petit tester. Et plus on va lui fournir de la data grâce au pixel, plus il va se concentrer sur cette audience. Mais forcément, il va pas s'arrêter là, parce que plus on va lui donner du budget, d'accord, plus on va passer par exemple, on va passer de 10, par exemple, on ajoute 12%, on passe à 12 euros. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de paliers, voilà, pas trop de paliers énormes. Mais lorsque tu vas passer à 100 euros par jour, petit à petit, eh ben, il va falloir élargir. Et donc, cette audience du début, qui est l'audience 4, hein, on avait dit que par exemple, c'était la tranche d'audience 4 qui marchait, eh ben, finalement, on arrive à épuisement. Et donc, l'algorithme, eh ben, il va repartir sur son travail de tranche. Et il va tester d'autres tranches. Et encore d'autres. Et encore d'autres. 5, 6, 7. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu as gardé la même publicité, tu as gardé la même offre, le même targeting. Et en fait, eh ben, ces gens-là n'achètent pas forcément de la même manière. Et comme les 1, 2, 3 tranches d'audience n'ont pas acheté, et ben au final, ces 5, 6, 7 n'achètent peut-être pas aussi en fait. Peut-être qu'elles sont intéressées différemment par le produit. Peut-être qu'il faut leur mettre une autre vidéo en publicité, un autre angle à toucher. Peut-être qu'elles sont plus sensibles à l'humour plutôt que, je sais pas, la critique par exemple. Peut-être qu'elles sont plus sensibles à des beaux paysages plutôt que tout simplement montrer ton produit. D'accord? Et on touche pas tous les gens de la même manière. D'accord? Et c'est ça la force du digital, c'est que ça nous permet de faire simplement des split tests. Là où, à l'inverse, sur la télévision, on est en mass média et Coca-Cola va dépenser des millions avec la même publicité parce qu'ils savent qu'à long terme, ils sont gagnants. Mais toi, ce que tu as envie, c'est des retours sur investissement en direct. Et donc, pour ça, il faut comprendre que tu vas devoir renouveler tes créatives parce que sinon, elles arrivent à épuisement, elles ne touchent pas les mêmes personnes de la même manière. Et forcément, lorsque tu vas tester, si tu veux augmenter tes budgets, eh ben, il va tester ces autres tranches. Et il va tester ces autres tranches et ça marche plus. D'accord? Et donc toi tu dis c'est bon, c'est fini, ma campagne elle est épuisée, sauf que c'est faux. Peut-être que ton produit, il peut être vendu à ces personnes-là. Mais malheureusement, il va falloir tester une autre publicité, donc avec une autre créa, un autre texte, et puis peut-être qu'il va falloir adapter l'offre. Peut-être qu'ils ont envie d'avoir une offre gratuite en front, d'accord? Voilà, peut-être changer l'offre aussi. Je dis pas de changer de tunnel parce qu'en général on peut garder le même tunnel, mais en général par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que on arrive à épuisement sur une publicité avec la créa et le texte. Et il va falloir chercher d'autres angles de publicité lorsqu'on commence à augmenter les budgets. Parce que le micro-targeting du début fonctionne sur des low budgets, c'est-à-dire sur des budgets bas. Mais plus tu vas augmenter tes budgets, plus tu vas arriver sur du mass market comme Coca-Cola. Et à ce moment-là, il faut adapter, personnaliser si tu veux continuer à être rentable. Parce que sinon, ta publicité, eh ben, elle va tout simplement perdre en pertinence. La clé, c'est tout simplement de placer la bonne publicité devant la bonne personne pour qu'elle achète ton produit. Mais si cette personne ne ressemble plus à... n'est plus pertinente face à ta publicité, bah forcément, il faut adapter ta publicité si tu veux vendre. Et c'est ça en fait l'enjeu du scaling. La réelle, voilà, les profondeurs du scaling, la réalité là-dessus, c'est ça. C'est uniquement ça. Donc voilà, là c'est un peu technique, je rentre un peu dans des systèmes, dans des choses compliquées de l'algorithme, etc. Mais j'essaye quand même de rendre ça un peu accessible à tout le monde. On est vraiment, voilà, pour ceux qui débutent, là on est plutôt sur un cours avancé en publicité. Mais ça peut te faire comprendre que voilà, très rapidement, si tu souhaites augmenter tes budgets, passer à 100 euros, 1000 euros par jour, et que tu commences à avoir épuisé tes premières audiences de micro-targeting et que, bah, comme beaucoup de gens, tu vas commencer à avoir une baisse des résultats de ton ROAS, tu étais par exemple à 3, 4, 5, puis tu passes à 2, voire 1, et ben il faut comprendre que c'est sûrement dû à ça et qu'il va falloir rafraîchir ta créa, rafraîchir ton audience, tester d'autres audiences, tester d'autres combinaisons de textes, de créatives et d'offres, de présentation de l'offre. Voilà pour cette vidéo sur scaling, j'espère vraiment que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.